Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent. On a vu au départ que la rébellion était la contestation. Reprenez-les. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Pour d'autres encore, ayez une pitié, mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair, dont ne vous approchez pas de ces gens-là. Reprenez les uns. Alléluia. Qui c'est qui conteste les rebelles? Il faut les reprendre. Au Jude, verset 22 à 23. Jude. Alléluia. Donc on peut reprendre les rebelles, vous les reprenez tranquillement, avec amour. Faites pas ça. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que vous voyez un peu. Il y en a qui vont écouter, il y a d'autres qui ne vont pas écouter. Vous le savez, qui vont aller comme dans le feu. Quand ils sont dans le feu, en train de prier, intercéder pour les arracher du feu. Qui dit que la rébellion, ce n'est pas un péché qui conduit à la mort, c'est un péché qui est pardonné par l'Éternel qui pardonnait la rébellion. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons vu avec Marie, et la sœur de Moïse, dans Nombre 12. La lèpre l'a frappé et Dieu a dit 7 jours dehors, en dehors du camp. Et une prophétesse de Dieu, frappée de lèpre partout. Devenir donc la lèpre, quand tu as la lèpre dans l'Ancien Testament, on s'approche parce que tout le monde était fouillé. En dehors du camp pendant 7 jours. Pour qu'elle apprenne à ne pas contester l'autorité. C'est ça le but. Le but de Dieu de miséricorde, que quand il y a un problème de rébellion, Dieu va te pardonner, mais ne reste pas sur cette ligne-là, sois humble et demande pardon. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. C'est le texte entre parenthèses de l'esprit de l'orgueil. Vous voyez que on va parler de l'orgueil longtemps. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous continuons pour les 24 minutes qui restent, être soumis à m'arracher. Un plus élevé que toi est une source de bénédiction. Humainement, c'est une humiliation. Spirituellement et en Dieu, c'est une source de bénédiction. Tu apprends comment ça marche dans le royaume de Dieu. Et Dieu va te prendre là où tu es, l'escalier où tu étais assis là. Il va te monter parce que tu es soumis. Il va te monter parce que tu es soumis. Je vais parler de Sœur Pascal. Il y a quelques mois, comment est-ce que c'était dur au travail avec son boss. Je lui ai dit, avec les 2 boss qui étaient là-bas, je dis arrête de murmurer. Arrête de les en vouloir. Il est venu une fois, j'ai dit après, il y avait une prophétie sur ça, sur la haine. Enlève. Je dis, mais toi aussi tu as la haine. Moi aussi je vais m'en sortir. Toi aussi, ça vient de c'est au travail. Et puis on a parlé de ça là. On a prié. Elle a commencé à venir. Et puis il y a un travail qu'elle faisait. Dieu lui a donné une idée. Le Saint-Esprit lui a donné une idée. Il a fait ce travail. C'était apprécié dans tous les instituts. Et maintenant, on l'a élevé plus. Amen. L'humilité précède la gloire. Être en dessous de quelqu'un, ce n'est pas une honte. C'est une gloire. Savoir être humble, c'est une gloire. Alléluia. C'est le principe que nous voyons avant de terminer. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 18 à 19. On ne parle pas du cadre familial. Là, on va parler du cadre familial après. Gloire à Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 19. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Amen. Au verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Et c'est moi qui le dis. Soyez soumis même à ceux qui ont un caractère odieux, difficile, exécrable. Vous voyez un peu? C'est une grâce. Car c'est une grâce. Il explique car, ça signifie que, voyez la conséquence logique de cela. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. On vous fait souffrir injustement. Mais vous vous supportez à cause de Dieu. Vous êtes soumis à cause de Dieu. Et la gloire de Dieu serait vous. Vous avez vu? La gloire de dimanche passé, c'est ses effets, la leçon de ça. J'avais beaucoup de pression là, toutes les 3 semaines de prière, beaucoup de pression. Mais c'est alors que Dieu fait sortir des choses merveilleuses. Alléluia. Où que vous soyez chrétien, quand il y a une autorité devant vous, au travail, un boss, même si l'autorité
subject. Obéissez à cause de Jésus-Christ. C'est la grâce sur vous. Alléluia. La grâce est sur vous. Même vous, dans les cadres familiales, pour les femmes à qui les mots soumission, peut-être il y en a qui ne comprennent pas, mais soumission, ça veut dire soumission, obéir. Jésus a dit, obéir à ton mari en toutes choses. Ça paraît un peu bête, ça paraît un peu dur. Fais-les à cause de Jésus. Et vois les restes après. Vois les restes après. Alléluia. C'est une grâce. Parce que notre modèle de Jésus, il a été soumis au Père en toutes choses, jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Et finalement, quoi, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné quoi, les noms qui est au-dessus de tout nom, en fait, qu'on ait Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Donc, il n'y a pas une honte à obéir à l'autorité. Même l'autorité perverse qui est des femmes. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les hommes sont devenus des femmes et tout ça. Même l'autorité qui est dans des pervers, respectez-les. Il dit, bah non, c'est comme ma fille Merveille avait insulté un pauvre. La lumière démontre que la société soit correcte. Il a besoin de gens qui obéissaient à l'autorité. Amen. J'ai dit qu'il y a un sujet d'études bibliques et c'est à toute autorité. On va voir ça, l'étude biblique, vous allez voir ça. Car dans son exercice, il peut y avoir des moments là, il y a un texte de la Bible qui justifie cela. On va voir ça l'étude biblique parce que ça demande une discussion. Alléluia. Amen. Donc, Omarashi Malakaya. Alléluia. Il dit, en effet, quelle gloire y a-t-il de supporter le mauvais traitement pour avoir commis des fautes? Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Pas parce que vous faites mal. Quand vous bien, vous êtes déjà dans le mal. Quand vous acceptez le propre, la honte qu'on a soumise pour vous, pas à cause parce que vous êtes spécial, à cause de Jésus-Christ, la grâce de Dieu est sur vous, son amour est sur vous. Amen. Un exemple biblique. Dans Actes chapitre 19, on a arrêté Paul et Silas. Amen. On les a frappés. On les a mis dans la prison. Ils ont accepté la sentence. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la prison? Ils ont commencé à louer Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ne sont pas venus et dit, oh, envoie le feu, Dieu, envoie le feu. Non, ils ont commencé à louer Dieu. Les geôliers étaient sauvés et il était battu avec sa famille le même jour. Et le lendemain, quand ils étaient romains, les autorités commençaient à trembler. Et puis, Paul a dit qu'ils avaient permis à frapper un Romain. Oh, on ne savait pas que tu étais Romain. Il a fait quoi? Il les a pardonnés. On l'avait frappé durement. Alléluia. Supportez l'affliction quand vous faites les biens. C'est une gloire de Dieu sur vous. Alléluia. Amen. Amen. Naturellement, toute oppression, nous connaissons toute oppression naturellement après la rébellion. Partout où il y a l'oppression et une dictature, il y a une rébellion qui se prépare. Ils ont toujours des opposants rebelles, les rebelles quelque part. C'est tout à fait naturel. Mais dans Dieu là, dans ton milieu de travail ou ailleurs, toi sois soumis. Tu verras les mêmes gens qui font des ridicules, comme voulait ridiculer notre Saint Pascal, ils ont vu ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que ton nom soit béni et soit exalté. Donc, je termine par dire que l'oppression ne peut pas anéantir l'enfant de Dieu. C'est un moyen que Dieu va utiliser pour te faire grandir tout simplement. Simplement. C'est quand les choses t'oppressent que toi tu choisis d'obéir à Dieu. Même si ça demande la révolte, toi tu dis, moi je ne vais faire que la volonté de Dieu. L'oppresseur va voir qu'on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Quand Jésus va défendre quoi? La cause. Dieu a défendu la cause d'Aaron et Moïse. Et pourquoi Dieu a frappé les gens? Parce que les gens confondaient Moïse avec. Dieu va défendre ta cause. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, que ton nom soit béni et soit exalté. Je crois que, oh mon Dieu, 5 minutes avant que nous terminons. Donc, Dieu exige aussi bien que l'ordre soit dans l'église, mais aussi à la maison familiale. C'est pourquoi Dieu a établi premièrement, il a dit, ceci simplement, l'homme et Christ est soumis à Dieu. L'homme est soumis à Christ et la femme est soumise à l'homme. 1 Corinthiens chapitre 11.
Alléluia. C'est extrêmement important. Cet ordre-là, que ce soit à l'église, quand ça bouge, ça start. Dans la famille, la même chose, c'est la destruction. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ne jamais séparer l'église avec votre vie conjugale ou votre vie employée. Non, non. Ce qui se passe à la maison, si vous ne faites pas attention, va influencer votre vie spirituelle. Amen. Parce qu'il y a des matières familiales qui concernent que Dieu est intéressé. 1 Corinthiens chapitre 7. Paul a écrit à propos de la famille. Ce qui est dedans, quand ce n'est pas respecté, ça influence votre vie spirituelle. Éphésiens chapitre 5. Alléluia. Amen. Alors on va dans Omarashikaya. Omaranda Koshimalakaya. Donc je ne peux pas dire par exemple que, ou une femme ne peut pas dire que je ne suis pas soumise à la maison, mais j'aime tellement dire que je suis soumis à Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. On a vu qu'il y a un lien, pour ceux qui viennent à la publique, un lien, par exemple par rapport à l'enseignement. Dieu dit à la femme sera sauvée en devenant mère. Pourquoi? La femme va donner l'enseignement à la maison. Mais il faut que la maison soit ordonnée. Alléluia. Dans les familles monoparentales, là la femme ou l'homme seul joue les deux rôles. C'est extrêmement important que la personne, l'homme, soit soumis à Dieu dans la famille pour qu'il soit soumis à Dieu dans l'église. C'est la même chose. C'est pourquoi vous voyez dans les choix des diacres et des anciens, on dit par exemple, mari d'une seule femme. Ou qui prend soin de ses enfants pour être honoré comme un ancien. Donc il y a un lien étroit entre la famille et l'église. Alléluia. On est dans la fin, j'ai dit des principes, je ne vais pas entrer en détail aujourd'hui. Prenons juste Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11. Alléluia. J'ai voulu donc, après le verset, c'est que vous vous souvenez de moi à tout égard et que vous retenez mes instructions telles que je vous ai données. Je vais c'est par là que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef du Christ. Alléluia. Il y a un ordre. C'est pour vous dire l'Éphésiens chapitre 10 que femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Amen. Comme tu es soumis au Seigneur, c'est comme ça qu'il va être soumis à ton mari. Jeune fille qui va se marier d'elle. Amen. C'est pas comme dit à l'étude biblique. Les choix, avant d'aller dans les choix, il faut que les choix soient de Dieu. Quand on dit dans la cage, il a dit ne peut plus sortir. On a vu l'étude biblique, il n'y avait que 3 cas d'exception où un homme et une femme chrétien peuvent se remarier. Il y a la mort, il y a l'adultère, okay? Il y a la femme ou l'homme non croyant qui est parti. À part ça, dans la cage, il faut que la volonté de Dieu soit faite. Ne dites jamais, il faut que l'homme ne dise jamais, ah, quand la femme va être soumise, et puis je vais l'aimer. Non. Toi, l'homme, Dieu dit que aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Mais je nous parle de la soumission. Amen. La femme soit soumise au Seigneur en toutes choses, la Bible dit, toutes choses. Je crois que c'est une matière des temps de jugement de fin des temps. Parce que l'Église des chrétiens joue beaucoup aujourd'hui. Si vous savez, il y a 60% de divorces parmi les chrétiens, mais parmi ces divorces non justifiés, ces gens-là, clairement, vont en enfer parce qu'ils sont adultères. C'est pas jeune fille, jeunes gens, avant de vous marier, c'est une matière la plus sérieuse à préparer dans la vie. Ce n'est pas à jouer. Quand vous êtes dedans, c'est une fois pour toutes. Après, on dit, j'ai des samples que ça n'existe pas. Amen. Si tu l'as senti avant, essaie de le faire encore et sentir de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas entrer en profondeur parce que c'est pas là. J'ai terminé là aujourd'hui. Je sens qu'il me dit de terminer là. Alléluia. Amen. De retenir toujours que la famille est une entité spirituelle. Éphésiens 4, verset 16, 14 à 16 dit que Dieu. Prenez Éphésiens 4, verset 14 à 16. Éphésiens 4, verset 14 à 16.